Hello, bienvenue sur la chaîne Au gré du vent. Aujourd'hui on va parler minimalisme dans la cuisine. Cette vidéo est en collaboration avec l'atelier de Tina, donc restez jusqu'à la fin, il y aura une surprise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être averti des futures vidéos. Alors pour commencer, je voulais préciser que je ne juge pas les personnes qui possèdent les objets que je vais citer. C'est juste un partage de ce que je n'ai pas dans ma cuisine pour être un peu plus minimaliste. Alors pour commencer la liste de ce que je n'ai pas dans ma cuisine, un minuteur. Franchement c'est super pratique d'être averti à la fin du temps de cuisson, surtout quand on fait plusieurs choses à la fois comme moi. Perso maintenant, à chaque fois que je cuis un gâteau ou même quand je fais des pâtes, je mets un minuteur pour avoir l'esprit plus serein et pour ne pas tout faire cramer. Mais franchement, pas besoin d'avoir un minuteur pour faire ça de nos jours. On a tous un portable qu'on a toujours sur soi en plus. Donc, 0 minuteur, le portable suffit. 2. La bouilloire. Je n'ai pas de bouilloire. Alors, c'est vrai que ça peut être pratique lorsqu'on fait souvent des infusions et qu'on a besoin de faire chauffer un gros volume d'eau rapidement. Mais personnellement, à part quand on a des invités, en général on fait chauffer que un mug ou 2 mugs d'eau chaude. Du coup on se sert soit d'une casserole, soit du micro-ondes. Donc la bouilloire c'est pratique et utile et surtout écologique dans le cas où on fait un gros volume d'eau parce qu'on en boit beaucoup ou parce qu'on est nombreux. Troisième chose, je n'ai pas d'essoreuse à salade. Alors c'est assez récent, j'en avais une jusqu'à maintenant. Je trouve cet objet super encombrant à ranger, surtout par rapport à sa fonction. Je me souviens que dans nos petits appartes, avant, c'était toujours galère de lui trouver une place de rangement dans la cuisine ou ailleurs, parce que souvent du coup je le mettais ailleurs parce qu'il n'y avait pas de place dans la cuisine. Maintenant on a beaucoup plus de place dans notre maison, mais je me fais un point d'honneur à ne pas remplir les placards juste parce qu'ils existent. Du coup maintenant pour laver la salade, je la lave dans une passoire avec un bac en dessous pour récupérer l'eau pour pouvoir arroser les plantes par la suite. Et ensuite j'étale la salade lavée sur un torchon propre et au bout de 30 minutes environ, une fois qu'elle a commencé un peu à sécher et à être bien égouttée, je la mets dans des bocaux que je stocke au frigo. Et je vous promets, elle conserve super bien de cette manière-là, au moins une semaine au frigo. C'est une super astuce et en plus ce que je trouve super pratique c'est que du coup vous avez envie de manger juste un petit peu de salade, vous prenez la salade qui est déjà lavée dans le frigo, juste la quantité dont vous avez besoin et vous refermez le bocal. Et ce qu'on fait c'est qu'on a toujours de la vinaigrette prête dans un shaker, comme ça on peut tout de suite manger de la salade, tout est prêt. 4. La vaisselle de réception. Pour être honnête, j'ai toujours ma vaisselle de réception, mais je prévois très bientôt de la vendre ou de la donner. J'essaye de supprimer les objets qui servent qu'une ou 2 fois par an, et c'est le cas de la vaisselle de réception. Ça prend beaucoup de place à ranger pour peu d'utilisation. Ce que je vous conseille et ce que je prévois de faire, c'est d'avoir une belle vaisselle de tous les jours, de couleur neutre, qui pourra aussi servir de vaisselle de réception. J'aime bien la citation qui dit, alors je sais plus comment c'est exactement, mais utiliser son plus beau parfum tous les jours et pas attendre des occasions exceptionnelles pour s'en servir. Bah là c'est un peu ça, on peut manger dans de la belle vaisselle tous les jours et pas attendre une fois par an pour manger dans cette belle vaisselle. Alors pourquoi de la vaisselle de couleur neutre ? Parce que lorsque vous ferez des décorations de table pour certains événements, des anniversaires ou encore Noël, la vaisselle sera coordonnée peu importe la couleur de votre décoration de table. C'est le but des couleurs neutres. Les couleurs neutres, ça peut être du noir, du blanc, du beige, du gris. 5. Les mini cocottes individuelles. Alors c'est très joli ces petits plats individuels, mais de 1, ça prend de la place à stocker, et de 2, ça met 10 fois plus de temps à nettoyer, parce qu'il y a plus de parois. Donc c'est mignon, mais franchement pas très minimaliste. 6. Les râpes à légumes. Alors quand je parle de râpes à légumes, je parle pas des râpes classiques, je parle, vous savez, des râpes qui font des formes d'aliments spéciaux pour voilà, amuser un peu l'assiette. Alors encore une fois, c'est joli, mais c'est clairement pas essentiel, on s'en sert pas souvent en général, et en plus ça prend de la place dans les armoires. 7. Le mini fouet mousseur. Alors c'est très en vogue sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. C'est un mini fouet qui vous permet de faire mousser le lait et du coup de pouvoir faire des dessins dans votre café.
C'est vraiment trop mignon, mais encore une fois, c'est un gadget. Vous pouvez le faire faire dans certains cafés et en profiter à ce moment-là. Je pense que ce genre de gadget, c'est le genre où on s'en sert 1 ou 2 mois et puis après, une fois qu'on a fait joujou, on s'en sert plus vraiment. 8. Les livres de recettes. Alors j'ai un seul livre de recettes, c'est le livre de mon Thermomix parce que voilà, j'en ai besoin pour faire des recettes spécifiques avec le Thermomix. Mais en dehors de ça, je n'ai plus aucun livre de recettes. Pourquoi? Parce que de une, je trouve la plupart de mes recettes sur internet. C'est pratique parce que vous avez déjà les avis des gens qui ont essayé la recette et du coup vous êtes presque sûr de ne pas la rater et surtout que c'est une bonne recette. Deuxièmement, j'ai recopié toutes mes recettes de famille, mes recettes préférées dans mes livres de recettes sur internet, sur des fiches recettes que j'ai créées et je les range toutes dans une boîte. Les fiches sont disponibles en téléchargement sur mon site, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Elles sont pratiques parce que vous pouvez classer les fiches en fonction de catégories, entrée, plat, smoothie, dessert, ou en fonction des saisons. 9. Les doublons. Alors avant de déménager l'année dernière, j'ai sorti tous mes ustensiles de cuisine de mes tiroirs et j'ai fait un gros tri et je me suis rendu compte que j'avais plein d'ustensiles de cuisine en double, en triple, voire en quadruple. Quand on a trop de choses, on ne sait plus ce qu'on a. Alors ça peut servir d'avoir des doublons pour certains objets dont on se sert beaucoup. Par exemple, j'ai 2 économes. Quand l'un est au lave-vaisselle, je peux me servir de l'autre. Oui, parce que je sais pas éplucher au couteau. À part des cas très spécifiques, ça ne sert à rien d'avoir des doublons à part à nous encombrer. On peut le garder en se disant, comme ça, si je le casse ou si je le perds, j'en aurai un autre. Alors déjà, on ne vit pas avec des scies. Et en plus, si vous avez moins d'affaires, vous les retrouverez plus facilement, donc moins de chances de les perdre. Et s'ils cassent, vous irez au magasin. Je pense pas que vous habitiez au fin fond de l'Alaska. Et au moins, vous n'aurez pas passé 15 ans à vivre avec un doublon pour ce jour où il va casser et où il casse. On fait tous ça, mais c'est un peu ridicule de vivre dans la peur du au cas où. 10. Les jetables. Alors, j'ai très peu de jetables. Qu'est-ce que j'entends par jetable? J'entends l'essuie-tout, le film plastique alimentaire ou encore l'aluminium. Alors, pourquoi je les ai supprimés? Déjà parce que c'est plus écologique de se servir, en tout cas dans ce cas, de réutilisables plutôt que de jetables. Les essuie-tout jetables et les films alimentaires demandent de l'énergie pour être produits. Ils vont dans la plupart des cas servir une seule fois pour ensuite être jetés. Et là, ça consomme à nouveau de l'énergie pour pouvoir les détruire ou les recycler dans le cas de l'aluminium. En plus, lorsque vous avez des jetables, vous devez quand même avoir un minimum de stock, notamment pour l'essuie-tout, car quand le rouleau est fini, il faut avoir un autre rouleau. Et du coup, c'est encore de la place de perdu dans vos placards pour pouvoir stocker ces jetables. Pour cette vidéo, Lucie de l'atelier de Tina m'a envoyé ces jolis réutilisables. Une charlotte à mettre sur vos saladiers pour pouvoir remplacer le film alimentaire. J'aime beaucoup les motifs et la charlotte est vraiment de qualité avec un tissu bien épais. Lucie m'a aussi offert des bee-wraps de différentes tailles. Ce sont des carrés de tissu imprégnés de cire d'abeille. Ils peuvent servir pour couvrir un plat, comme la charlotte, mais aussi pour emballer de la nourriture. En fait, ça remplace le film plastique et l'aluminium. Et comme c'est fait à partir de tissu à écotex et de cire d'abeille, ce n'est pas dangereux pour la santé comme ça peut l'être avec le plastique ou l'aluminium. Et ça, c'est important quand la nourriture est en contact direct. Je vous invite à aller faire un tour sur sa boutique sur Etsy. Ça s'appelle l'atelier de Tina. Lucie confectionne par ses soins plein d'autres réutilisables. Des sacs à vrac, des essuie-tout, des cotons démaquillants et plein d'autres choses. Toutes les commandes sont envoyées dans des enveloppes craft pour limiter l'impact écologique. Et maintenant, la surprise. Avec Lucie, on a décidé de vous faire gagner 2 lots. Donc il y aura donc 2 gagnants. Chaque lot est composé de 3 bee-wraps de différentes tailles et avec de jolis motifs différents. Pour participer, retrouvez-nous sur nos comptes Instagram ou Facebook. Je les affiche ici. On vous attend. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve tout de suite sur Instagram et Facebook.